Bonjour à tous. Hein, on est sur la session en fait sur Zoom aujourd'hui. La prochaine date limite, c'est lundi. Il faut que vous répondiez à un questionnaire. Alors, je vous rappelle que vous êtes tous dans votre équipe, hein, donc vous travaillez avec votre équipe. Donc, il y a des équipes qui travaillent beaucoup sur Discord, il y a des équipes qui travaillent en dehors, il y a des équipes qui se rencontrent sur Zoom, etc. Donc, ça, c'est un peu à vous de voir. Nous, on regarde, on vous pose des questions si on voit que rien ne se passe aussi. Je vous rappelle aussi que tous les liens du cours sont dans le lien du cours. Ici, normalement, vous ne pouvez pas écrire. J'ai enlevé les droits d'écriture. Et pour lundi, donc, vous avez un questionnaire à remplir. Et c'est ce questionnaire. Hein. Donc, vous allez remplir sur votre projet. Vous devez avoir votre idée, en fait, déjà pour ce jour-là. Vous deviez avoir, vous mettez l'email de la personne qui soumet, quelle est l'équipe, le nom du leader du projet. On veut un leader parce que ça aide quand même pour faire avancer les choses. On veut être sûr que votre activité est en ligne, pas une activité dans la classe. Hein, ça doit être en ligne. Alors, ça peut être en ligne. Alors, synchrone, on a eu des questions sur ça. Qu'est-ce que veut dire synchrone? Donc, synchrone, c'est ça. On est sur Zoom ensemble. Donc, c'est synchrone. On est synchronisé. Asynchrone, c'est je vous demande à la maison de remplir ce questionnaire. Ça, c'est asynchrone parce que vous le faites n'importe quand entre la date où ça vous a été donné et le lundi, en fait. Et ça peut être les deux. Pardon? Ça pourrait être les deux. Ça pourrait être asynchrone et synchrone en même temps, si vous avez une activité qui demande les deux. Alors aussi, on a eu certaines personnes qui nous disaient, mais on n'a pas beaucoup de temps. C'est pour ça qu'on ne vous demande pas de faire quelque chose de compliqué. Si vous n'avez pas de temps, c'est à vous de réduire le projet. Hein, parce que la seule chose que vous pouvez réduire, vous avez, dans des projets, souvent, il y a 3 paramètres. Il y a l'argent, le temps et l'étendue du projet. Bon, ici, il n'y a pas d'argent pour supporter le projet. Deuxièmement, le temps, il est fixé. Hein, comme je l'ai dit aussi, le 27, nous, on doit arrêter le projet puisque c'est le dernier jour. Hein, et après, on doit juste envoyer notre… vous voyez, des sommes d'argent sont données pour des périodes précises. Il n'y a pas d'extension. Hein. Troisièmement, c'est l'étendue. Donc, si vous voulez, par exemple, mettre un cours complet sur Internet, ce n'est pas possible. Vous devez mettre peut-être une session. Voilà. Donc ça, on voulait encore le rappeler. Ici aussi, combien d'élèves vont participer à l'activité? Hein, peut-être c'est 30, peut-être c'est 50, etc. Combien d'institutions? Vous êtes de plusieurs institutions dans votre… Est-ce que toutes les institutions vont participer ou pas? Mais ce n'est pas obligatoire hein, que tout le monde participe. Ça serait bien, ça serait un impact plus important. Mais après, il faut quand même que ce soit possible. Hein. Vous regardez bien la faisabilité aussi. De quelle classe sont les élèves? J'ai ajouté ça, on avait oublié cette question. Alors, est-ce que c'est les élèves de première, etc. Quels outils vous utilisez? Alors, nous, on a mis les outils là. J'aurais pu ajouter même GeoGebra et tout ça. J'ai vu que certaines personnes utilisent d'autres outils. Très bien. Alors là, il n'y a pas de limite hein, aussi. Et puis, si vous utilisez même WhatsApp, etc., vous le mettez aussi. Vous décrivez l'activité. Qu'est-ce que fait l'enseignant dans l'activité? Qu'est-ce que font les élèves dans l'activité? Succinct, des points. Hein. Combien de temps dure l'activité? Est-ce que ça dure peut-être une session de 30 minutes sur Zoom et un questionnaire de 20 minutes, etc. Et là, c'est plus de travail en équipe. Comment vous travaillez en équipe? Comment se passe la communication dans votre équipe? Alors, dans des équipes, parfois, il y a des personnes qui ne participent pas, etc. Donc là, si par exemple, vous êtes une équipe de 5 et après, vous vous retrouvez une équipe de 3, il faut nous le dire parce que votre équipe de fin, ça sera peut-être une équipe de 3. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le projet encore? Non, il n'y a pas de questions. Donc, je vais juste vous demander
Je vais juste vous demander de remplir la fiche de présence. Alors, la fiche de présence et on va commencer Zoom en fait. Oui, ma fiche de présence là. Je vais là. Alors là, je mets merci de remplir la feuille de présence. Donc, là, on vous laisse comme ça, vous vous mettez en place en même temps. Donc, la fiche de présence pour le 9 janvier aujourd'hui, la session Zoom. Vous me ferez encore une présence tout à l'heure quand vous ferez Kahoot. Voilà. Donc, bonne chance pour le projet. Surtout, on voit qu'il y a des choses qui se passent. Vraiment, c'est très bien. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Gay. Oui, je vois une question. Diakabi. Est-ce qu'il y a une question? Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. En fait, ma question, c'est par rapport au projet. Bon, nous avons une idée par rapport au projet. Maintenant, c'est le libeller, la formaliser, quoi, qui nous reste. Bon, on nous dit, il y a même le leader du groupe qui vous a posé le problème, quoi. Déjà, le groupe 6, quoi. Vous avez dit que le délai est un peu court par rapport à ça. J'ai déjà répondu à la question, en fait, parce qu'il faut que ce soit une activité qui soit dans le temps. Vous devez réduire l'étendue de l'activité. Il faut que vous fassiez une activité plus petite. Ok, ok. Parce que le temps, c'est le paramètre qui ne change pas. Et j'ai pas, ça, ce qui serait bien, c'est que les participants là, de l'équipe 6 énoncer, voir qu'est-ce que c'est le libellé du projet dans le groupe et je vais répondre là pendant l'heure. Oui. Mais là, j'ai pas vu j'ai répondu sur il faut réduire l'étendue, mais je sais pas quelle est votre activité en fait. Voilà. D'accord. Donc, on reviendra. Ouais, merci. Merci beaucoup. Ok. Donc, Monsieur Gay, vous êtes là? Oui, je pense qu'il est là. Oui, il est là, mais on l'entend pas encore. Mon micro est désactivé, en fait. Bon, j'ai un problème avec mon micro. Bon, ça va, je pense. Bonjour tout le monde, bonjour. Bonjour, on vous entend, oui. J'ai un problème avec mon micro là. Je ne sais pas si vous m'entendez ou non. On vous entend, oui. Ah, d'accord, merci. Donc, aujourd'hui, il était prévu donc, de faire une session sur la prise à main sur Zoom. Donc, ce qui est prévu aujourd'hui. Donc, ce que j'ai prévu comme modèle d'exposition, c'est bon, d'abord, on commence d'abord par les motivations de la prise en main sur Zoom. Comme nous tous, nous devons donc, comment dirais-je, monter un projet et il s'agit donc de le faire avec des élèves. Il est important au moins que ceux qui pilotent le projet savent manipuler Zoom. Il faut aussi que les élèves aient l'application Zoom aussi. Donc, pour avoir l'application, comment dirais-je encore, l'application Zoom, il suffit de télécharger l'application. Ensuite, maintenant, pour s'inscrire, donc, avoir un compte sur Zoom, là où il faut avoir une adresse mail. Donc, je pense que tout le monde ici a un mail déjà. Peut-être les élèves n'ont pas de mail. Bon, ils travaillent souvent avec WhatsApp. Si toutefois, maintenant, ils n'ont pas de mail, il faut leur expliquer comment dirais-je encore, avoir un mail. Donc, j'ai mis dans un document ici Word que j'avais partagé hier avec Mme Christelle. Je ne sais pas où tout le monde là, parce que hier, j'avais un problème de connexion. C'est pourquoi je ne pouvais pas partager ça sur Discord. Mais j'avais envoyé je ne l'ai pas partagé, mais je vais le partager là tout de suite. Ouais. Je vais le partager. Ok, d'accord. Donc, j'ai envoyé le fichier Word, mais aussi j'ai un fichier PDF aussi. Je l'ai converti en PDF. Donc, dans ce fichier-là, il y a comment on crée une adresse mail
au début, mais l'activité consiste aujourd'hui à, comment dirais-je encore, prendre en main donc Zoom et aussi d'avoir un compte sur Zoom. Apparemment, donc, tout le monde ici a un... Non, pas tout le monde a un compte Zoom. Les gens ont tout juste renommé leur profil seulement. Mais donc, je vais partager mon écran, si c'est possible, pour expliquer comment les choses fonctionnent. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui, je vous donne le... Oui. Vous pouvez partager. Bon, je n'ai pas vu mon écran que je dois partager, je ne sais pas. Je vois votre écran. Madame Christelle? Oui, non, je ne vois pas votre écran encore, non. Oui, oui. Bon, je vais regarder pour voir. Là, c'est bon, ça vient. C'est bon, d'accord. Voilà. Donc, voici le document que j'ai essayé de construire. Comment créer d'abord un compte Zoom. Parce qu'il est important au moins que si tu entres dans une session Zoom, qu'on puisse reconnaître ton identité, c'est-à-dire voir ton profil, le nom et tout ça. Donc, il est important que les participants au moins aient le profil bien rempli et tout ça. Ensuite, il faut que les participants aussi coupent leur micro aussi. Quand on a une session Zoom, si vous ne prenez pas la parole, et aussi les vidéos aussi. Donc ici, donc, pour avoir donc, un profil Zoom, il faut aller dans le module de recherche sur Google ou bien sur un navigateur quelconque et vous tapez Zoom US. Donc, je l'ai écrit ici. Donc, si vous voyez donc l'écran avec la flèche, j'ai mis création d'un compte Zoom en haut et j'ai mis saisir dans le navigateur Zoom US. Quand vous saisissez Zoom US, donc voici ce que vous allez obtenir. Donc, une page s'ouvre où vous avez ces informations-là. Et vous cliquez maintenant sur Sign In. Et maintenant, une autre page. Bon, je vais aller un peu plus vite parce que souvent, si vous avez les instructions, vous pouvez les faire sans problème. Ensuite, à partir d'ici maintenant, on vous donne donc l'adresse électronique à écrire, le mot de passe. Et maintenant, j'ai mis saisir le compte dans lequel tu veux recevoir le message de validation. Parce que si on n'explique pas pourquoi on met l'adresse électronique ou quelque chose comme ça. Mais en réalité, l'adresse électronique que vous devez avoir ici, c'est l'adresse électronique où vous allez recevoir le message qui vous permettra d'activer votre compte. Donc, si vous mettez une autre adresse aussi, là, le message va aller là-bas, tu ne peux pas l'ouvrir. Même si tu mets ça dans une adresse, il faut le mot de passe. Ton mot de passe doit correspondre à l'adresse mail que tu dois envoyer. Et maintenant, si tu remplis donc l'adresse mail où tu dois recevoir le message d'activation et le mot de passe, tu cliques maintenant sur inscrivez-vous. Ici en haut, j'ai mis cliquez ici et vous avez là-bas inscrivez-vous. C'est gratuit. Parce que si vous mettez connexion, cela suppose que vous avez déjà un compte et la machine, votre compte, ce compte n'est pas encore activé, excusez-moi. Donc, vous allez avoir encore des problèmes et vous allez retourner au début. Donc, si vous mettez donc les informations sur l'adresse, le mot de passe, vous cliquez sur inscrivez-vous. Et maintenant, vous allez avoir donc une page qui s'ouvre. Donc, j'ai mis saisir les informations. Vous allez mettre votre date de naissance, vous allez mettre votre mois et l'année. Puis maintenant, ensuite, vous allez cliquer aussi sur inscrivez-vous. Ensuite, maintenant, saisir le compte maintenant dans lequel tu veux toujours recevoir le message de validation. On te voit encore comment dirais-je, cette page où tu as à mettre donc l'adresse où tu dois recevoir le mail. Puis maintenant, tu cliques sur s'inscrire. Donc, j'ai mis ici, puis cliquer sur s'inscrire. Maintenant, quand tu cliques ici maintenant, il y a une page qui s'ouvre, mais sur cette page-là, tu ne fais rien, tu laisses la page-là. Donc, j'ai mis laisse cette page et ouvre ton email. Ici, maintenant, il faudra ouvrir ton mail, laisse cette page et aller donc vers Gmail ou bien n'importe quel moyen qui te permettra d'ouvrir ton mail. Et maintenant, si tu ouvres ton mail, voici maintenant, saisir ton mail pour récupérer le message de validation. Donc, tu mets ton adresse mail. Tu mets ici maintenant
le mot de passe. Tu cliques sur suivant. Maintenant, comment dirais-je encore? Votre page maintenant s'ouvre. Donc, votre mail s'ouvre et vous voyez le message Zoom. Veuillez réactiver votre compte Zoom. Donc, quand vous allez dans votre email, vous allez trouver le message Veuillez réactiver votre compte Zoom. Et maintenant, vous allez cliquer maintenant sur ce message pour l'ouvrir. Maintenant, si c'est ouvert maintenant, bon, je ne sais pas si je suis rapide ou non, excusez-moi, je suis en train de lire et de continuer, je tiens compte du temps. Donc ici, si vous avez votre message, vous allez voir, bienvenue sur Zoom, j'aime aller, bon ça c'est un autre compte que j'avais ouvert, c'est pas le même compte, c'était pour les tests, j'avais ouvert un autre compte. C'est quand j'expliquais comment on crée un compte que j'ai mis ça. Maintenant, dans cette page-là, il y a Zoom, se connecter. Maintenant, il ne faut pas cliquer sur se connecter parce que chaque fois que tu cliques sur se connecter, ça tient compte que tu as déjà un compte et pour le moment, tu ne l'as pas. Il faut continuer, défiler. Et maintenant, en bas de ce message-là, vous avez activé mon compte. Donc, dans le même message, ce n'est pas deux pages différentes, mais c'est dans la même page. C'est parce que la page est un peu grande que j'ai cassé ça en deux. Donc, mais c'est la même page, vous défilez, vous allez avoir activer mon compte et vous cliquez maintenant sur activer mon compte. Et maintenant, si vous cliquez sur activer mon compte, une page s'ouvre qui est là maintenant où tu dois remplir ton nom, ton prénom et ton nom ici. Tu mets donc ton mot de passe. Donc, fais attention, donc j'ai mis ici saisir avec majuscule, minuscule et chiffre. Ça veut dire si tu mets un mot de passe quelconque sans tenir compte des, des contraintes qu'on t'impose sur le mot de passe, la machine refuse d'accepter donc l'inscription. Donc, quel est le format du mot de passe? Il faut mettre une majuscule ou bien des majuscules, mettre une minuscule ou bien des minuscules et mettre aussi des chiffres. Donc, j'ai donné un exemple ici où j'ai mis maths 2015 ou maths quelque chose comme ça. Donc, ça te permettra maintenant d'avoir maintenant un mot de passe qui est valide pour ne pas perdre du temps. Après, maintenant, on te demandera de répéter le mot de passe. Donc, de confirmer le mot de passe. C'est ici. Tu écris le même mot de passe, tu confirmes le mot de passe. Et maintenant, tu cliques sur aller à mon compte. Voilà, donc si tu remplis tout ça, tu vas vers aller dans mon compte maintenant. Bon, je suis un peu rapide, mais vous allez le fichier de façon pour revoir tout ça. Et maintenant, si vous allez dans mon compte, voilà la page qui s'ouvre. Vous avez profil ici à gauche, vous avez profil, réunion, webinaire, enregistrement, paramètres, etc. Maintenant, c'est ici maintenant qu'il faut changer ton profil. Déjà, dès l'instant que tu écris ton prénom et ton nom, tu es déjà identifié. Si tu ne mets pas de photo ou bien quelque chose comme ça, de toute façon, on sait que c'est toi, Malay Gueye. Et maintenant, c'est ça qui va s'afficher dans l'écran. Maintenant, si tu veux changer la photo, tu cliques ici. Ici, au niveau du profil. C'est comme dans Facebook ou n'importe quel autre. On vous propose ici de changer le profil. Dans WhatsApp et tout ça, c'est la même chose. Maintenant, quand tu cliques ici, maintenant, c'est toujours le même. Donc, vous cliquez sur la photo. Et puis maintenant, vous avez maintenant cette page qui s'ouvre. Sélectionner des fichiers. Donc, si vous cliquez sur sélectionner des fichiers, la machine va ouvrir maintenant tes fichiers. Soit tu vas dans les, comment dirais-je encore, dans les images ou bien dans n'importe quel fichier où tu peux trouver une photo et maintenant tu coches. Par exemple, j'ai coché cette photo. Bon, je m'excuse, c'est une photo qui n'est pas... Mais de toute façon, vous choisissez une photo qui vous convient. Ensuite, vous cliquez. Puis maintenant, vous voyez que donc la photo va s'afficher ici après. Donc, sur comment dirais-je encore, le lieu où tu dois mettre le profil. Et puis maintenant, tu cliques sur enregistrer. Et maintenant, et vous avez maintenant le, comment dirais-je encore. Bon, j'ai mélangé les... J'ai un peu mélangé les qui là. Excusez-moi. Normalement, donc, je devais avoir l'autre image. Certainement, je l'ai supprimé par inadvertance.
Mais quand vous cliquez ici, maintenant, vous enregistrez, vous avez maintenant votre profil. Maintenant, dans ce profil, maintenant, c'est fini, le profil est fait maintenant. Mais dans Zoom, quand tu ouvres Zoom maintenant, tu as maintenant les icônes. Bon, donc cette première phase est terminée, c'est-à-dire la phase de changer le profil et d'ouvrir un compte. Maintenant, le compte est déjà ouvert. Maintenant, ce qui suit maintenant, c'est entrer dans Zoom et continuer à, comment dirais-je encore, et continuer à programmer ou bien à aller vers une réunion ou bien quelque chose comme ça. Donc, je vais revenir sur... oui. Est-ce qu'on peut juste dire pourquoi est-ce que vous avez décidé de parler de créer un compte et pourquoi c'est important d'avoir un compte Zoom? Il est important d'avoir un compte Zoom parce que si tu n'as pas de compte Zoom, on ne peut pas identifier ton profil surtout. Ensuite, maintenant, si tu veux programmer des réunions et comment dirais-je encore, lancer les invitations et tout ça. C'est ça, voilà. Donc, surtout l'utilité d'avoir un compte Zoom. Et puis parce que tu peux connecter sur Zoom, mais si tu ne passes pas par ton compte, tu ne peux pas avoir certaines informations. Là, par exemple, oui, sur Zoom, aujourd'hui, on a une personne qui s'appelle Alcatel One Touch Pixie. Donc, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Et voilà, c'est beaucoup mieux d'avoir le nom de la personne, une photo ou pas, mais au moins le nom. Là, on voit, c'est plus intéressant. Donc, si vous avez créé votre compte, maintenant, on n'aura plus ces problèmes. Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes aussi pour vous identifier, même dans Discord. C'est important que vous mettiez vos vrais prénoms et noms dans ce genre de... Et même quand vous allez travailler avec vos élèves, demandez-leur de faire ça. Parce que vous n'allez pas pouvoir même identifier qui est à la session si vous ne leur dites pas de au moins mettre leur nom, prénom. Voilà. Oui, c'est-à-dire dans discussion, on peut changer le nom, mais à chaque fois que tu changes de machine, là, ici, l'ordinateur prend en défaut donc le nom de la machine. Maintenant, si toutefois vous avez un compte maintenant Zoom, à chaque fois que vous ouvrez n'importe quelle machine, à partir de votre compte, vous ouvrez donc Zoom, immédiatement, vous avez votre profil, vos noms et toutes les informations. Mais si juste vous changez le nom avec discussion dans le menu qui est en bas, discussion, vous pouvez changer là-bas, mais c'est juste pour cette séance-là. À chaque fois que vous changez de machine, vous êtes sur un portable ou quelque chose comme ça, la machine va prendre à défaut le nom de la machine. Maintenant, si vous avez un compte Zoom maintenant, c'est fini, c'est définitif. À chaque fois que vous connectez à partir de votre compte, vous avez tous immédiatement votre profil. Mais dans ce cas, il faut se connecter avec votre compte et non avec directement Zoom. C'est-à-dire, il y a quand tu ouvres Zoom, on te met rejoindre une réunion, mais il faut aller vers connexion pour ouvrir avec ton compte pour que le message du profil s'affiche. Maintenant, je ne sais pas ce que j'avais prévu, madame, de demander à ce que ceux qui n'ont... Oui, pardon, Malé, c'est moi qui vous ai muté, j'ai appuyé n'importe comment là. Vous pouvez vous unmute, please? Merci. Vous m'entendez? Voilà, c'est bon maintenant, oui, pardon. Donc, je disais encore que moi, je voulais marquer une pause pour que ceux qui n'ont pas comment dirais-je encore, que ceux qui n'ont pas encore de compte Zoom puissent le faire. Puis après, on va continuer sur l'exploitation de Zoom. Oui, bien sûr, on pouvait. Ou bien on attend que les autres à la maison le fassent aussi. Avec le fichier, ils peuvent le faire à la maison. Je ne sais pas. OK. Pour ceux qui nous ont rejoints tard, on ne peut pas reprendre l'exposé, mais vous avez le document dans Discord, dans le canal Outils Zoom. Vous avez la présentation que Monsieur Gay vient de faire. Donc, vous pouvez prendre ça. On est à la méthode de comment créer un compte Zoom et pourquoi c'était important. Donc, oui, si vous n'avez pas de compte Zoom, eh ben, refaites-le. Et on vous donne 2 minutes, même si ce n'est peut-être pas assez. Mais au moins, si vous avez des questions aussi. Il y a des questions, il semble. On va marquer une pause pour répondre à certaines questions et pour continuer. Donc, je vais arrêter le partage de mon écran pour le moment, le temps qu'on réponde aux questions. Bonjour, M. Gay. Oui, bonjour, M. Lamine. Voilà, l'exposé, vraiment, c'est clair. On vous remercie. Merci.
Alors, moi, j'avais un problème, je pense pour le zoom sur le portable. Avec le portable, c'est un peu plus facile qu'avec la machine. Parce que moi, j'avais un problème avec la machine. Je ne sais pas si c'est l'application dont vous voulez parler. Il faut installer d'abord l'application sur la machine, ensuite créer un compte. Parce qu'avec moi, avec le portable, j'ai créé un compte, mais avec la machine, j'avais un problème. Non seulement c'était un problème technique, mais c'était aussi un problème sur la machine. Parce que la machine, j'ai essayé de programmer une réunion avec les membres de mon groupe pour essayer de me familiariser avec l'application. Mais je me suis trouvé avec une machine dont la caméra ne marchait plus. C'est pour ça que je l'ai laissé. Parce qu'avec certaines applications aussi, si vous continuez à utiliser le portable, c'est un peu difficile. Si vous utilisez la machine, vous risquez de perdre la main. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bon, je comprends, mais de façon, moi, je préfère la machine parce qu'avec le portable, souvent, on n'a pas le son. Le son ne vient pas le plus souvent. Ou bien c'est entrecoupé où il y a toujours des problèmes. Mais avec la machine, il n'y a aucun problème. Maintenant, pour la création d'un compte Zoom, moi, je l'ai fait avec le portable. J'ai rassemblé les documents. Le premier document que j'ai consulté, c'était avec le portable. Le deuxième document que je vous ai montré actuellement, c'est avec l'ordinateur, la machine. Donc, les deux, c'est la même chose. Tu peux bel et bien avoir un compte Zoom à partir de votre ordinateur ou bien avoir un compte Zoom à partir de ton portable. Dans tous les cas, vous suivez les mêmes instructions et vous avez normalement le compte qui va s'afficher. Bon, okay. Avec le portable aussi, il y a des avantages, comme aussi avec l'ordinateur. Mais apparemment, les deux menus correspondent bel et bien. Parce que moi, je l'ai fait avec les deux, avec le portable et avec la machine. D'accord. C'est ça. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir l'application, télécharger l'application Zoom? Oui, parce que si tu n'as pas l'application Zoom, tu ne peux rien faire. Parce qu'il faut l'application. Il faut installer l'application sur soit l'ordinateur ou bien sur le portable. Mais sans l'application, tu ne peux rien faire. Tu as le compte, mais comme si tu as un compte Zoom, un compte Facebook, alors que dans ta machine, tu n'as pas l'application Facebook. Mais tu as le compte avec toi. Mais une fois que tu installes l'application, il y a Facebook maintenant qui apparaît, tu peux l'utiliser. C'est la même chose. Merci. Voilà, c'est ça. Bon, s'il y a d'autres questions encore. Madame Faye. Alors, bonjour. Oui, bonjour, M. Sow. Et vous allez bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Alhamdulillah, nous vous remercions vraiment de cette clarté. Merci. Je suis venu un peu en retard. Oui. Je voulais savoir, est-ce que la création du compte est la même chose qu'avec les emails et autres là? Parce que oui, je suis venu oui, avec, comment dirais-je, pour créer un compte, souvent vous avez les mêmes pages ou bien la même manière de faire. Souvent, si tu maîtrises une façon pour une autre application, presque les choses sont un peu pareilles. Mais ici, pour avoir une application Zoom, il faut aller vers le navigateur et dans un navigateur de recherche et taper Zoom US. US. Il tape Zoom US maintenant, la machine va ouvrir une page où il y a Sign In. Maintenant, si tu cliques sur Sign In maintenant, tu vas avoir maintenant les pages d'information qui vont s'ouvrir et tu les suis. Maintenant, le problème, c'est qu'il ne faut pas appuyer sur connexion pour ne pas être renvoyé dans un compte qui n'existe pas déjà. Mais il faut cliquer sur s'inscrire. Et maintenant, la machine va t'ouvrir des pages jusqu'à la fin. Et maintenant, tu vas avoir un message d'activation sur ton compte mail. Donc, quand la machine te demande maintenant de remplir, comment dirais-je encore, les informations sur un compte, il faut mettre un compte où tu vas recevoir le message d'activation. C'est ça la différence. C'est-à-dire, avec Zoom, pour avoir un compte Zoom, il faut recevoir un message d'activation du compte. Et ça, on doit te l'envoyer sur ton compte, sur ton adresse mail. Donc, si tu veux que tes élèves aient, comment dirais-je encore, un compte Zoom, il faut qu'il y ait au moins une adresse mail. Souvent, les élèves ne l'ont pas, l'adresse mail, ils travaillent avec WhatsApp. Maintenant, dans ce compte, si vous cliquez sur activer votre compte, vous aurez maintenant le compte qui va s'ouvrir et tu vas changer ce que tu veux. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai bien résumé ou non. Vraiment, c'est très clair. Merci beaucoup. Voilà, merci. Oui, bonjour.
Bonjour, Madame Faye. Ou bien c'est M. Gay? Oui, bonjour, M. Gay. Oui, bonjour, M. Gay. Ça va, vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Vraiment, merci beaucoup vraiment de l'exposer. Merci. Ouais, vraiment, maintenant, nous qui avons, par exemple, nous qui sommes sur Zoom, présentement, Oui. Okay. Est-ce que ce compte qu'on a déjà créé, est-ce qu'on on va encore faire un autre compte en respectant, bon, en faisant donc, ce que vous avez dit? Bon, ce que j'entends par ce que tu as dit, c'est, comment dirais-je, avoir l'application Zoom et avoir un compte Zoom. Est-ce que tu crois que les deux, c'est la même chose? Je ne sais pas. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, voilà, c'est pas la même chose. Avoir l'application ne signifie pas avoir le compte. Voilà, on peut télécharger une application sans en avoir un compte. Effectivement. Mais tu n'es pas lié à ça. C'est comme avec YouTube. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais tu ne t'inscris nulle part. Une vidéo que tu... Maintenant, si tu veux un compte, il faut créer le compte. Pour créer le compte maintenant, il y a tout l'exposé que j'ai déroulé tout à l'heure, mais il y a le fichier que tu auras qui t'explique les différentes phases pour la création d'un compte. C'est la même chose dans le portable qu'avec la machine. C'est pas compliqué. Il suffit de taper Zoom US et de suivre les instructions. Effectivement, c'est très clair. Et d'éviter de cliquer sur connexion. Il faut aller sur s'inscrire, ainsi de suite, jusqu'à la fin. De toute façon, si tu essaies une fois, ça ne marche pas. La deuxième fois, ça va marcher. D'accord, merci, M. Gay. Voilà, on est ensemble. Oui, s'il y a d'autres questions. Il n'y a plus personne qui a sa main levée, en fait. Donc, je pense qu'on peut continuer. Voilà, c'est ça. Maintenant, après la création du compte maintenant, il faut aller maintenant vers, comment dirais-je encore, la programmation d'une réunion ou bien maintenant de rejoindre une réunion ou quelque chose comme ça. Donc, excusez-moi. Donc, je partage mon écran. Donc, si vous avez maintenant, comment dirais-je encore, si vous allez sur Zoom maintenant, vous avez déjà le compte. Bon, on suppose que vous avez déjà le compte Zoom. Vous allez sur connexion. Maintenant, vous ouvrez donc la page sur Zoom. Donc, vous avez ces différentes, comment dirais-je encore, options. Vous avez, bon, je suis à gauche. Il y a programmer, il y a rejoindre une réunion qui n'est pas très visible. Il y a programmer une réunion et partager l'écran. À droite, vous avez donc nouvelle réunion, rejoindre une réunion, programme une réunion. Apparemment, c'est la même page. Maintenant, c'est à toi maintenant de voir si tu veux rejoindre une réunion ou de programmer une réunion. Donc déjà, si tu as un compte, si tu rejoins une réunion, ton profil va immédiatement s'afficher. Si tu veux programmer une réunion, mais d'habitude, ce qu'on fait, quand vous avez des élèves, vous devez programmer des réunions. Donc, c'est pourquoi j'ai mis la flèche sur cliquer ici à droite, programmer une réunion. Donc, si vous cliquez sur programmer une réunion, donc c'est ça que vous allez avoir. Vous allez avoir une page qui s'ouvre qui est là. Je programme une réunion. Comment programmer une réunion? Donc, je suis à droite. Il y a donc, j'ai mis test Zoom. Ici, on vous propose par défaut réunion Zoom, et ainsi de suite. C'est à toi maintenant de remplir le contenu de la réunion. Par exemple, j'ai mis test Zoom. Maintenant, vous mettez votre projet, donc par rapport à ce que vous voulez faire, vous écrivez. Ensuite, il y a la date de la réunion que vous devez programmer. Donc, si vous cliquez donc ici, vous allez donc immédiatement remplir la date. Donc, vous voyez ici, j'ai 5 février 2024. Vous voyez, donc, c'est cette page qui s'ouvre. Il y a plus au moins, plus pour aller vers plus 5, 6, 7, moins pour descendre, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez, donc plus c'est pour aller vers des valeurs plus grandes et moins pour des valeurs plus petites. Vous sélectionnez et vous avez maintenant programmé la date de la réunion. Donc, ici, et vous mettez réglé. À quelle heure? Donc, vous tapez ici, vous allez avoir presque la même chose qui va s'ouvrir. Vous allez mettre, par exemple, 13h à 13h30. Donc, de 13h à 13h30. Si c'est pour un ordinateur, ce n'est pas la même chose, mais vous avez presque, donc, si c'est sur une machine, ça c'est avec le portable,
Si vous êtes avec une machine, vous allez avoir donc les deux qui vont s'afficher en même temps et vous allez remplir le premier, puis le second qui sera à droite. Maintenant, le fuseau, vous laissez comme ça. Répétez la réunion. Maintenant, c'est important. Si vous voulez faire des réunions hebdomadaires ou bien des réunions que vous devez répéter, vous devez appuyer ici et programmer les réunions que vous voulez faire. Maintenant, vous pouvez programmer, si vous avez besoin, par exemple, de 5 réunions, 6 réunions, vous programmez 5 réunions parce qu'il est toujours possible de modifier le contenu de la réunion. Donc, même si vous ne savez pas et vous voulez faire plusieurs réunions, vous pouvez le programmer. Maintenant, si vous avez carrément conçu donc, les modalités, comment dirais-je, le jour et tout ça, la date et tout ça, maintenant, vous venez modifier tout simplement les réunions. Il est important de répéter pour ne pas avoir des identifiants différents, des mots de passe différents. Mais si vous programmez réunion par réunion, vous aurez c'est ça qui va vous arriver. Chaque réunion aura un identifiant et un mot de passe. Et ça, c'est compliqué. Donc, mieux vaut répéter la réunion pour avoir les mêmes identifiants et les mêmes mots de passe. C'est ça. Salam alaikum. Ah oui, allez-y, je vous en prie, allez-y. Bonjour. Bonjour. Ça va. Vraiment, merci beaucoup avec votre explication tantôt pour créer son profil sur Zoom. Je viens tout juste de régler ça. Si vous partez au niveau des participants actuellement, vous allez voir que je viens de changer mon profil. Vraiment, Voilà, merci beaucoup. Hein? Vraiment, merci. C'est intéressant, vraiment. C'est très gentil, vraiment, merci. Oh, bravo. Boubacar Soare, pas très évident. Merci beaucoup. Merci, c'est ça. Donc, vous pouvez réduire votre page, la page que vous avez, vous pouvez réduire et entendre seulement le son et aller vers la création d'un profil. Sans quitter la réunion, vous pouvez créer un profil. Pour vraiment, merci, merci. Voilà, merci beaucoup à toi aussi. Donc, je continue. Donc, je parlais de la répétition de réunion. C'est important pour ne pas avoir plusieurs identités. Bonjour, monsieur Malay. Oui. Oui, ça va bien, c'est monsieur Faye. Ça va, alhamdulillah. Oui, ça va. Voilà, donc, ma question. Oui, allez-y. La dernière fois, je l'ai testé avec mes élèves, avec Zoom. Oui. Mais au moment de programmer la réunion. Oui. Donc, je n'avais que 40 minutes, quoi. Je ne sais pas pourquoi. Oui, par défaut, Zoom, tu as juste 40 minutes si tu ne payes. Si tu veux avoir plus de 40 minutes, il faudra payer. Ah, d'accord. Mais c'est 40 minutes pour 100 élèves, pour 100 participants. Maintenant, si tu veux faire maintenant une réunion qui dépasse 40 minutes, il faut programmer plusieurs réunions. D'accord, d'accord. Donc, tu termines la réunion, tu commences et enchaînes avec une autre. Une autre, d'accord, d'accord. C'est seulement la parade, sinon il faudra payer. D'accord. Et dans ce cas, on envoie tous les deux les liens. C'est ce que je dis tout à l'heure, c'est ce que j'ai en train de dire. Vous programmez plusieurs réunions. Dans ce que j'ai ouvert actuellement, si vous regardez mon écran. Oui. Donc, à gauche, vous voyez répéter. Répétez ici. D'accord. Donc, quand vous programmez, vous répétez la réunion pour plusieurs réunions. D'accord. Comme ça, à chaque fois, tu peux faire sorte que si la réunion termine, un autre va suivre et tu vas lancer la réunion et on se connecte pour le suivant. D'accord, d'accord. Voilà, comme ça. Oui. Maintenant, ici, donc, il y a on peut modifier donc ce que, comment dirais-je encore? On peut modifier donc la réunion que tu as programmée, mais surtout aussi de changer le mot de passe. Vous voyez qu'ici, excusez-moi, je ne sais pas si vous lisez avec moi. Vous voyez avec moi. Là où on a mis code, est-ce que tout le monde suit? Donc ici, on a mis code 3RR0M9. Vous voyez que ce code-là est très compliqué et difficile à retenir. Donc, vous voyez ici maintenant à droite, vous voyez que j'ai changé le code à droite 100. Vous cliquez, vous mettez 100 ou bien un code qui est facile à retenir. Maintenant, l'identifiant est fait par défaut. Quand même, je pense qu'on peut changer l'identifiant. J'ai essayé, mais je pense qu'on peut bien changer l'identifiant, mais en respectant le nombre de chiffres et tout ça. Mais je n'ai pas essayé parce que l'identifiant, de façon, même si tu changes, c'est compliqué. Mieux vaut copier et coller l'identifiant pour, comment dirais-je, rejoindre la réunion. Ah, c'est bien. Voilà. Après, maintenant, vous avez ajouté au calendrier invité supprimé. Ajouter au calendrier, c'est quand tu veux que le calendrier, qu'on te rappelle la date à 30 minutes, par exemple, de la réunion, ton portable va sonner pour te dire que tu as une réunion 30 minutes avant. Les invités aussi, tu cliques ici pour écrire les adresses mail de ceux qui doivent participer à la réunion.
ou bien aussi tu peux copier le lien, ou bien copier l'identifiant et le code, aller dans ton mail et envoyer ce code-là aux participants qui doivent participer à la réunion. Donc, tout ça, c'est des possibilités. Voilà. Donc, et si tu continues maintenant, voilà, quand tu as enregistré la réunion, voilà maintenant ce qui va s'afficher. Malégué vous invite à une réunion Zoom planifiée. Donc, ça, c'est dans mon adresse mail, je pense. C'est avec le portable. Le sujet, c'est test Zoom. L'heure, c'est ça. Ainsi de suite, participants. Idée de la réunion, c'est fait. Le code, vous voyez, c'est 100 maintenant. Et maintenant, c'est terminé. Tu as programmé la réunion. Quand tu viens maintenant sur Zoom, voici maintenant ce que je disais tout à l'heure pour quelqu'un qui a donc un compte Zoom. Tu viens sur Zoom maintenant, tu mets ton adresse mail, tu mets le mot de passe. Je n'ai pas dit le mot de passe de ton mail. Il faut faire attention. Il faut mettre le mot de passe du mail. Il faut mettre le mot de passe du compte. Donc, tu as ouvert un compte. Il y a un mot de passe qu'on t'a demandé. C'est là où vous avez expliqué, par exemple, maths, où j'ai mis grand thème, minuscule, majuscule, les chiffres. C'est ce mot de passe-là que tu vas écrire, mais pas le mot de passe de ton compte, de ton adresse mail. Donc, il faut que ça soit clair aussi, sinon ça ne passe pas. Ensuite, tu appuies sur connexion, tu cliques sur connexion. Quand tu cliques sur connexion maintenant, c'est ça qui va, c'est la page d'en haut maintenant qui va s'ouvrir. Donc, c'est ce dont je parlais. Maintenant, quand tu rejoins la réunion maintenant, voici quand tu commences la réunion, ce qui va s'afficher à l'écran. Donc, je pense que je vais arrêter un peu le temps qu'on pose des questions pour que je revienne maintenant sur carrément le déroulement, parce que là, j'ai déjà commencé. J'ai commencé la réunion. Donc, par exemple, j'ai programmé la réunion, il est l'heure, j'ai commencé la réunion. Voici maintenant ce qui s'affiche. Maintenant, je vais mettre une pause, le temps qu'on pose des questions pour que je revienne continuer avec l'exploitation, même maintenant, du menu de Zoom. Donc, je vais revenir pour les questions. Voilà, merci donc pour cette deuxième partie. Je vais m'ouvrir aux questions avant de continuer. Voilà, Madame Christelle, si vous êtes là. Oui, je suis là, oui. Il y a une question de Rokaya Faye. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Madame Faye. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Oui, bonjour aussi. Merci pour la présentation. Moi, mon problème, c'est que quand je suis dans la réunion, je ne peux pas ouvrir le compte en étant sur la réunion. J'avais essayé on m'avait même envoyé un email au niveau de mon compte Google, c'est avant cette réunion. Mais aujourd'hui, quand je veux continuer, mais je suis sur la réunion, je ne peux pas continuer. Voilà, c'est ça, il faut quitter d'abord la réunion. Il faut quitter la réunion et réintégrer la réunion. Ok, merci. C'est ça, tu quittes la réunion, tu réintègres avec maintenant ton compte. Ton compte, oui, ok. Voilà, c'est ça, ok, madame. merci. Merci. Ok, merci. Okay. Oui, d'autres questions? Mambala, allez-y. Bonjour tout le monde. Bonjour, M. Ndiaye. Bonjour, M. Gueye, pour la présentation. Merci. Bon, moi, j'avais une question par rapport aux autres fonctionnalités qu'on a sur Zoom, quoi. Par exemple, la dernière fois, Mme Christelle avait fait un sondage. Oui. Vous avez lancé un sondage au niveau de Zoom. Oui. Bon, moi, je n'arrive pas toujours à voir comment elle avait fait là pour pouvoir utiliser ces outils-là. J'aimerais, si possible, que vous nous aidez même à voir ça ou bien à savoir comment ça se fait, quoi. Oui, c'est vrai, c'est la troisième partie. J'ai arrêté juste pour des questions, mais après, on va attaquer la troisième partie qui consiste maintenant, quand tu es dans la réunion, comment utiliser la fonctionnalité de... La fonction. Oui, la fonctionnalité. Ok, merci. Voilà, je vous en prie. Et s'il y a d'autres questions? Fatoumata Aou. Il y a une question dans le chat, en fait. Bonjour, M. Gueye. Bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va bien, alhamdoulilah. Ça va bien. Voilà, on vous remercie bien de votre, comment dirais-je, de votre manière de dérouler. Voilà, mais merci. Moi, c'est de comment partager le lien avec les participants. Oui.
Voilà, comment inviter les participants. Oui. Voilà, ça c'est mon souci. Hein. Allez, je vous remercie. Merci. Bon, donc Madame Ao, donc si tu cliques sur inviter, il y a normalement une page où tu dois écrire l'adresse mail de ceux à qui tu veux inviter. Sinon aussi, il y a une partie où on te met copier le lien. C'est-à-dire, tu as tout juste besoin d'envoyer à ceux qui veulent participer l'identifiant et le mot de passe. Et le code. Donc, si tu copies ça maintenant, tu peux leur envoyer ça par mail ou bien par WhatsApp ou bien quelque chose comme ça. Maintenant, si tu as ton mail, il y a les contacts qui sont là-bas. Tu peux les sélectionner avec CCI. Donc, ou bien maintenant de leur envoyer un message où ils auront l'identifiant et le code. C'est ça qui te sert d'intégrer la réunion. D'accord, M. Gay. C'est très clair. Voilà, merci. Voilà, merci. S'il y a d'autres questions, M. Faye, Maurice. Bonjour, M. Gay. Oui, bonjour. Bon, je salue tout le monde de la présence et je vous remercie aussi de la clarté de la présentation. Merci. Donc, ça nous permet quand même d'avoir mis sur l'application. Mais ce que juste je voulais ajouter, oui, c'est par rapport à la création et l'utilisation, parce qu'en fait, toutes les applications donc, sont bien structurées. Hein? C'est des informations qu'on vous donne à chaque instant que vous voulez accéder à un paramètre. Donc, je pense que ce qui est important dans ça, c'est la lecture, prendre le temps de lire. Donc, à chaque instant que vous cliquez sur quelque chose dans un appareil, il faudra éventuellement lire les instructions. En lisant les instructions, donc tu parviendras parfois même te forger pour saisir l'application. Donc, la lecture est aussi importante. Il ne faut pas se précipiter coûte que coûte pour vouloir aboutir à la finalité. Mais étape par étape, vous parviendrez. Parce que hier, ça fait presque 2 ans, j'utilise Zoom. Donc, et ma première utilisation, je t'assure que je l'ai fait moi-même. À partir du moment où on m'a donné l'information que cette application était capable d'organiser des webinaires, de faire des cours en ligne. Mais c'est en suivant les instructions dans l'application que je suis parvenu. Et après maintenant, j'ai pris du temps pour me perfectionner. Donc, aller dans l'application et être curieux. Cliquer à chaque instant et revenir en arrière. Parce qu'il y a la possibilité, une fois que vous allez jusqu'à ce que vous ne vous retrouvez plus, de vous retourner en arrière. Donc, ça aussi, ça vous aide à vous forger, à prendre la main mise sur l'application. Donc, la lecture, surtout, la lecture. Et merci beaucoup de la clarté de l'exposé. Hein. Donc, merci bien. Il y a beaucoup d'informations qui n'étaient pas là et qui sont là aujourd'hui. Et c'est grâce à vous. Merci bien. Ah, merci, M. Faye. Effectivement, donc, c'est ça. Parce que quand on me demandait de faire un exposé sur Zoom, moi aussi, je n'avais que l'application. Je n'ai jamais ouvert ni savoir est-ce qu'il y a un compte. Je ne savais même pas qu'il existait un compte Zoom à créer. C'est après maintenant qu'on m'a demandé de le faire que je suis parti faire des recherches. Et maintenant, trouver toutes ces informations et venir vous les exposer. Donc, ce que je dis là, ce que vous dites là, c'est exactement ça. C'est ça. Maintenant, il y a aussi un lien que j'ai partagé sur YouTube. Donc, un cours de tutorat de 22 minutes. C'est un cours complet, vraiment très bien fait. Donc, je l'ai partagé avec Mme Christelle. Je ne sais pas si c'est encore disponible sur Discord, mais aussi c'est un cours très, 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 très clair et très précis. Donc, je tenais aussi à le dire aussi. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Tin, si vous avez la parole, Monsieur Tin. Oui, bonjour tout le monde. Et bonjour, Monsieur Tin. Bonjour, merci vraiment de l'exposé. Oui. Je dirais de façon générale, merci pour l'organisation de cette session. Oui. Moi, je pense que ça m'a percé, c'est comme une lampe qu'on m'a mis sur ma route, franchement. J'étais dans l'obscurité totale concernant une grande partie de l'utilisation des outils Internet. Alors, mon premier problème, c'est que j'ai, pour l'ouverture du compte, alors j'ai commencé à ouvrir, mais mon problème, c'est que le truc est en anglais, quoi. J'ai regardé comment traduire ça en français, je n'ai pas encore trouvé.
je suis à l'étape donc activation de l'email, activation email sent. On a mis sign up, exprès. Donc maintenant, lorsque j'ai cliqué jusqu'à retourner au niveau de mon adresse mail, oui. Mon problème c'est à partir de là. Quand j'ouvre l'adresse, le message qu'on m'a envoyé, oui. Où est-ce qu'il faut cliquer maintenant pour continuer la procédure? Tu as ouvert ton mail et tu as l'adresse? J'ai ouvert mon mail, oui. Voilà, on t'a envoyé un message du type bienvenue dans Zoom et quelque chose comme ça. Vous voyez participant. C'est en anglais, quoi. Bon, bon, attends, je vais partager mon écran pour voir. Vous regardez, s'il vous plaît. Allez-y. Donc, normalement, vous devez recevoir un message du type. Si vous regardez ton compte mail, tu as ça, c'est pas. Non, je suis un peu trop loin. Voilà, voici l'adresse maintenant. Normalement, c'est le message là que je dois rendre. Pas encore. Excusez-moi, là, je suis perdu avec le fichier là, je vais voir. Normalement, dans le mail, tu dois avoir donc bienvenue dans. Voilà, c'est ça. Normalement, tu as dans ton mail ça. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Effectivement. Oui, je vous suis. Bienvenue sur Zoom. Dans ton adresse mail. C'est ça que tu as ou bien quelque chose comme ça en anglais? En fait, ensuite, il y a se connecter. Dans l'adresse mail, ce que j'ai vu, par exemple, je vais ouvrir ça dans Zoom account. Voilà. Est-ce que vous avez vu Zoom au-dessus? Oui, il y a le Zoom en haut. On a dit hello, oui, en anglais. Il y a en haut se connecter en haut. Maintenant, vous défilez, vous continuez à descendre. Continuez le message jusqu'en bas. Vous continuez le message jusqu'en bas. Oui, j'ai lu jusqu'en bas, oui, mais il n'y a pas à partir. Il n'y a pas on activé. A mis on a jusqu'en bas. Non, a mis signe. Non, voilà, il faut cliquer là-bas maintenant. Il faut cliquer là-bas. Il y a des navigateurs qui sont en anglais. Oui, c'est ça, activer mon compte. Ou bien sign in, aussi c'est en anglais. Non. Oui, on a mis sign in. Voilà, tu cliques là-bas. Et maintenant, qu'est-ce que vous recevez? Vous avez prénom, nom. Zoom. Non, ça, je l'ai déjà mis. Oui. Non, c'est-à-dire on ouvre une autre page où tu vas mettre les informations. C'est-à-dire le compte est activé, mais il faut remplir le formulaire. Quoi. Voilà, il faut remplir le formulaire maintenant. Donc, pour le compte. Effectivement, on a dit se joindre à une réunion, animer une réunion, maintenant, connecter. Ok. Il faut remplir maintenant prénom, nom, ainsi de suite. Allô? Oui, oui, je vous entends. Oui, voilà, maintenant aussi, il faut mettre aussi il faut voir aussi le mot de passe. J'avais expliqué, je ne sais pas si tu suivais ou non pour le mot de passe. Le mot de passe, c'est le mot de passe de l'email, n'est-ce pas? Non, non, c'est pas ça. C'est un autre mot de passe comment dirais-je, du compte. C'est-à-dire, maintenant, si dans ton compte, tu as mis un mot de passe qui correspond à ce qu'on a exigé dans le compte, tu peux le reproduire. Parce que pour le mot de passe, il faut une majuscule, il faut une minuscule, il faut des chiffres. Ça, au moins une majuscule, au moins une minuscule, ensuite au moins un chiffre. Maintenant, tous ces caractères-là doivent dépasser 8 caractères. Maintenant, si ton mot de passe a ces contraintes-là, tu peux le reproduire. Est-ce que vous me suivez? D'accord. Voilà, je vais reprendre après. Voilà, sinon ça va te retarder, tu vas mettre des informations. Bon, d'autres questions?
Monsieur Faye. D'accord, c'est le réseau là. D'accord, je vous suis. Monsieur Faye, allez-y. Monsieur Faye, vous avez la parole. Bonjour. Oui, bonjour. Vraiment, merci beaucoup pour la clarté de la présentation. Voilà, merci. Merci bien. Moi, j'ai ouvert mon compte avec l'ordinateur. Oui. Donc, du coup, ce que vous avez partagé, c'est avec votre téléphone, si je ne me trompe pas. Oui, il y a, avec la machine, il y a une partie avec la machine, une partie avec le portable. Oui. Je l'ai fait sur les deux. OK, une fois créé le compte, par exemple, quand j'ai entré sur programmer une réunion, oui. Il y a, par exemple, ce qui est affiché, l'interface que j'ai, l'écran que j'ai avec le téléphone, c'est différent un peu. Oui, c'est possible, mais tu as souvent les mêmes choses. Hein. C'est pas parce qu'il suffit de mettre le libellé de la réunion. Et partout à droite, on a des modifiés. Donc, si on veut créer une réunion, on clique sur modifier pour continuer. Non, tu n'as pas besoin. Modifier, c'est quand tu t'es trompé que tu modifies. Mais si tu ne t'es pas trompé, tu n'as pas besoin de modifier. Tu programmes seulement. Mais tu ne cliques pas sur modifier. OK. Si tu veux changer le libellé de la réunion, tu peux cliquer sur modifier. Oui, par exemple, fuseau horaire, il y a modifié. Format de la date, il y a modifié. Format de l'heure. Si tu veux modifier, c'est-à-dire on te propose des dates qui par défaut. On te propose par défaut, voilà, c'est ça. Par défaut. Maintenant, c'est à toi maintenant de mettre ce qui te convient. Là, on a mis clé dot. Oui. Clé dot, oui. Là-bas, c'est un mot de passe. Oui, bon, non, le mot de passe, c'est pas là. Le mot de passe, c'est là où on a mis code. Code. Oui. Moi, j'ai vu ici clé dot. Hot comme celui qui crée la réunion, quoi. Ok, bon, attends, je vais voir. Là, on a mis meeting, il y a numéro personnel pour la réunion, il y a clé dot, il y a compte, licence, etc. Ça, c'est avec l'ordinateur. Avec la machine, avec l'ordinateur. Oui, avec l'ordinateur, oui. J'ai fait avec l'ordinateur. Bon, là, je ne l'ai pas exactement avec moi. Okay, si Madame Christelle est là, elle peut répondre. Madame Christelle? Ah oui, vous pouvez répéter la question? Oui, j'ai dit que j'ai ouvert mon compte avec l'ordinateur. Donc, du coup, il y a certaines informations que M. Gay avait partagées avec le téléphone que je n'ai pas moi. Et je voulais savoir avec l'ordinateur les différents rubriques là pour pouvoir l'utiliser. Bah, normalement, allez-y, pardon. Oui, je lui avais dit qu'il y avait à droite où on a mis modifier. Par exemple, juste après le profil, nous avons téléphone, nous avons langue, fuseau horaire, format de la date, format de l'heure. Ensuite, on a meeting, numéro personnel pour la réunion. On a donné quelque chose par défaut. On a mis clé dot. Oui. Clé dot, oui. Ensuite, on a mis compte, licence, basique réunion, 100 participants, etc. Ensuite, connexion, email de connexion, mot de passe pour la connexion, authentification à 2 facteurs. Ensuite, link. C'est ça que j'ai. Oui, je vois tout ça, oui. Je vois tout ça. Donc, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manquait pour vous? Oui, j'ai demandé, est-ce que c'est bon, ce que j'ai moi? Oui, ben là, vous êtes dans la création de votre profil sur l'ordinateur. Oui, c'est bon. OK, c'est d'accord. Bon. C'était juste pour une confirmation. Oui, exactement. Non, c'est bon. OK, d'accord. C'est bon, merci. Allez, on a ça. Voilà, bonjour, monsieur Gueye. Bonjour. C'est toujours monsieur Faye. Oui, monsieur Faye, oui. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la dernière fois aussi, c'est par rapport à vraiment l'expérience que j'ai eue avec mes élèves. Donc, avec partager, parce que j'utilise mon téléphone. Oui. Et avec partager, je voulais à ce qu'un élève partage un document, mais il y avait des problèmes pour que l'élève puisse partager ça. Oui. Avec la machine, ça marche parce qu'il y a une partie où on te met ce qu'il faut faire pour que les autres puissent partager leurs documents. Mais avec le portable, là, ça n'apparaît pas.
Bon, normalement, si tu cliques sur partager écran et on te propose de partager un fichier ou bien de partager donc un document ou bien de partager, comment dirais-je encore, donc ce que tu veux faire de façon générale. Maintenant, c'est à toi de sélectionner un fichier qui te renvoie vers l'ouverture d'un fichier dans ta machine ou bien dans ton portable, ainsi de suite. Quand tu cliques sur le fichier, peut-être que vous n'avez pas compris ma question. Bon, après, là, allez, j'écoute pas de problème là-dessus. Mon problème, c'est que pour que les participants puissent partager. Oui. Voilà. Avec le portable, les participants. Pour que les participants puissent partager leur écran. Oui. Leur écran ou bien leur écran, oui. Leur écran. Ça veut dire qu'il y a une utilisation qui est donnée par l'autre. Si c'est toi qui as programmé la réunion, il faut autoriser les participants à partager leur écran. Oui, avec la machine, ça apparaît, mais avec le portable, il y a un problème. Peut-être c'est un problème je ne vois pas. Quelque chose comme ça ne doit pas avoir de problème. Alors, Parce qu'il y a sur le portable, partager le téléphone. Oui, allez-y. Sur le portable, on n'a pas cette possibilité-là de partager nos écrans, en fait. Donc, on ne peut partager notre écran que sur l'ordinateur. Ah, d'accord, voilà, c'est ça. OK, voilà. Plutôt, il semble que donner la possibilité de partager à quelqu'un d'autre ne peut pas se faire sur l'app. Mais ça peut se paramétrer en ligne aussi, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc, si vous voulez que vos élèves partagent leur écran, je ne sais pas, peut-être il faut utiliser l'ordinateur dans ce cas-là. Ouais. D'accord. Parce que c'est un peu compliqué. Beaucoup. Je ne vois pas là, oui. Voilà, merci beaucoup. Désolée. Oui, Madame Abibatou, vous avez des questions? Oui, bonjour, bonjour, Monsieur Gay. Voilà. Merci beaucoup pour la présentation. Bonjour à toutes et à tous, aussi et à Christelle Babakar. Voilà, ma question, c'est par rapport au profil personnel. Dès qu'on crée son compte, comment peut-on faire l'abonnement annuel? Et est-ce que c'est possible de payer avec la carte bancaire et comment? Et la deuxième question, c'est plutôt pour le compte collectif. Au lieu de créer le compte personnel, est-ce qu'on peut créer un compte pour tout un collectif? Et comment se fait un peu l'utilisation de ce compte-là? Et aussi l'abonnement annuel, le paiement, la durée, etc. pour ne pas être interrompu après les 40 minutes. Merci. Donc, je laisse à Madame Christelle la question parce que là, je ne peux pas répondre à cette question. Donc, oui, on peut créer un compte payant. Et quand on crée un compte payant, donc on a un peu... mais c'est que le compte payant d'une personne. Chaque fois qu'on ajoute des personnes de son organisation pour pouvoir faire le truc aussi, eh ben, il faut payer une licence en plus par personne, en fait. Donc, et après, la licence, oui, dépend de ce qu'on veut faire. Mais on paye par personne. On ne peut pas… Je veux dire, après, oui, quand on est une organisation, il y a… Moi, la seule chose que j'utilise, c'est moi-même en ayant un compte et en ayant sur mon compte en plus 3 autres personnes et je paye 3 licences, en fait. Donc, et on paye avec la carte, oui, et c'est mensuel. Ou c'est soit mensuel, soit à l'année. Merci, Christelle. S'il vous plaît, le paiement mensuel, c'est combien et l'année aussi? Alors, il y a différentes choses parce que, par exemple, si on veut faire un webinaire de plus de 100 personnes, on doit payer plus. Mais si on fait un webinaire où il y a moins de 100 personnes, c'est moins. Aussi, si on veut accueillir plus que 100 personnes sur un Zoom comme celui-ci aussi, donc il y a beaucoup de prix différents. Nous, on est peut-être à 15 000 c'est 15 000 par personne, en fait, qu'on paye actuellement. Mais 15 000 francs. Ouais, 15 000 par personne pour ce qu'on fait. Après aussi, si on veut que les réunions soient sauvées dans le nuage, dans le cloud, au lieu d'être sauvées, parce que là, je la sauve sur mon ordinateur, après, je la mets sur YouTube, ça aussi, c'est plus cher, quoi. Mais Abibatou, je peux vous envoyer ça en message
et même à tout le monde avec les options, quoi. Et ça se paye avec la carte. Oui. D'accord, merci. Oui, s'il y a d'autres questions. Je pense que c'est fini. On peut continuer. Oui, bonjour. Bonjour, c'est Bintambo. Oui, Madame Bou, bonjour. Voilà, c'est par rapport à la question de celui qui est sorti avant la dame. Oui, ou bien Monsieur Faye. Oui, qui parlait du partage de l'écran, la possibilité. Oui. Donc, j'ai une question parce que je n'ai pas trop compris. Par exemple, je donne un exemple. Pour l'équipe qui est composée de 5 personnes, oui. Si on fait une réunion sur Zoom, oui. Et que, par exemple, je suis l'hôte, c'est moi qui ai organisé la réunion. Oui. Moi, j'utilise mon téléphone portable. Oui. Est-ce que si un autre membre du groupe veut partager son écran, est-ce que donc, d'après ce que j'ai compris, ça ne sera pas possible parce que j'utilise son téléphone, ou bien c'est pas ça? Oui, bon, d'après ce que M. Diop a dit tout à l'heure, on ne peut pas partager l'écran du téléphone. C'est ça qu'il a dit. Mais si c'est un ordinateur, c'est possible. Oui. En fait, pour une solution qui peut être utilisée, c'est que vous regardez une autre personne et vous la mettez en co-host. Et la personne qui est co-host va pouvoir partager son écran. Bon, là, par exemple, là, donc, je regarde les participants du meeting, donc sur mon téléphone. Oui. Et je regarde, est-ce qu'il y a une autre personne qui est loguée et je veux lui dire, OK, vous êtes le co-host. Et cette personne est le co-host, donc peut partager. Ouais. Donc, le co-animateur peut partager. Oui. Le co-animateur peut toujours partager, oui. Donc, vous pouvez chaque fois, même si vous avez d'autres étudiants, vous mettez l'étudiant en co-host le temps qu'il partage. Parce que là, même là, tout le monde peut partager actuellement son écran, vous voyez. Donc, si par exemple, tous vos étudiants commencent à partager, eh ben, ça va faire un peu… ça ne va pas être organisé, quoi. Mais si vous faites ça, c'est beaucoup mieux, quoi, oui. Donc, au niveau d'une même réunion, on peut à chaque fois changer de co-animateur. Oui, pendant la réunion, oui. Pendant la réunion. D'accord, donc c'est bon. Merci beaucoup. Donc, je pense que c'est fini, les questions. Donc, si on continue avec… Donc, si on continue avec la dernière partie, excusez-moi, j'ai perdu mes images là. Excusez-moi, j'ai un problème avec… Ah, d'accord. Donc, on s'était arrêté au niveau de la réunion. Donc, si on a organisé une réunion et on est en pleine réunion maintenant, voici l'écran qui s'ouvre maintenant. La page qui s'ouvre, c'est ici. Voilà. Donc, la barre de menu qui est là, c'est tout ce qui nous intéresse. Donc, quand tu regardes ton profil, maintenant, si tu actives la vidéo, le profil va disparaître et tu as donc la vidéo qui va apparaître. Bon, j'ai conservé le profil, par exemple, ici. Il y a donc le micro. Bon, je suis à gauche. Le micro, il y a la vidéo, il y a partager écran, participant, il y a plus. Donc, si vous cliquez sur chacun des icônes là, vous avez un message qui va sortir. Partager l'écran, il y a donc il y a le partage d'écran, par exemple, URL sur le web, signé écran, caméra, tableau blanc, ainsi de suite. Quand vous cliquez sur partager écran,
voici par exemple au milieu ce qui va sortir, par exemple. Je pense que ça, c'était avec le portable. Je ne sais pas les images que j'ai prises sur le téléphone ou bien, mais ça, je pense que c'était avec le portable. Maintenant, j'ai partagé ici. Quand tu cliques partager, tu as ça. Maintenant, j'ai utilisé maintenant donc le tableau blanc, je pense, et le profil. Donc, je continue un peu. Quand tu partages l'écran maintenant, tu peux utiliser, par exemple, si tu partages ton écran, tu peux aller vers les fichiers ou bien chercher quelque chose que tu veux. Et maintenant, tu as des options ici en bas pour écrire, pour changer la couleur, pour dessiner, faire ce que tu veux. Donc, ça, par exemple, j'ai travaillé sur ce profil-là, cette image-là. Ensuite, j'ai partagé l'écran blanc. L'écran blanc, c'est avec ça. Ou on peut aussi utiliser, comment dirais-je encore, ce sous-menu-là pour dessiner, pour écrire et tout ça. Tu peux, à partir d'ici, effacer ce que tu as écrit. Tu peux faire des retours. Il y a une gomme aussi que tu peux utiliser. Il y a le laser aussi que tu peux utiliser pour expliquer donc ce que tu veux faire. Bon, maintenant, je vais demander à Madame Christelle peut-être de... Oui. De me pour utiliser, comment dirais-je encore, l'autre sous-menu, parce que ici je ne l'ai pas. Le plus, je ne peux l'avoir que si je suis co-animateur. Ah, pardon. Si vous pouvez activer, comme ça je vais pouvoir activer le plus pour voir ce qu'il y a dedans et expliquer. Parce que pour le moment, c'est ça que j'ai. Comme dans l'écran, je ne peux pas avoir le plus. Donc, il faut que je sois co-animateur pour pouvoir l'utiliser. C'est bon, vous êtes co-animateur. Voilà, donc le plus... bon, pour celui qui parlait des sondages, par exemple. Bon, je n'ai pas encore vu le plus, madame. Je ne sais pas si j'ai un problème avec... D'accord, certainement ça, c'est... excusez-moi. Bon, je pense que le menu a été... Oui, vous êtes host, hein. Vous êtes co-host, oui. Oui, mais je n'ai pas vu le plus. Sur le téléphone ou sur le téléphone ou sur l'ordinateur? Juste sur l'ordinateur. Donc, c'est sur le téléphone, j'avais le plus. J'avais un plus. Donc, je vais revenir en arrière parce que je n'ai pas vu le menu ici. Est-ce que vous voyez mon écran, Madame Christelle? Oui, non, là, on ne voit pas votre écran. Parce que j'ai essayé de partager l'écran, mais bon. Bon, malheureusement, je ne peux pas avoir le menu qui est là. Vous voulez que je partage mon écran? C'est avec lequel? Avec l'ordinateur ou avec le téléphone? Bon, je suis avec l'ordinateur. Est-ce que vous pouvez partager votre écran pour que je puisse voir? Est-ce qu'il y a le menu? Tu peux me mettre, s'il te plaît? Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui, je vois mon écran, mais quasiment c'est le même que le mien. Bon, je vois tout juste votre... Est-ce que vous pouvez revenir sur la page de la session? Je ne sais pas. Ouais. Ah oui, attendez, parce que là, je pense que vous voyez, Je pense que, vous voyez ça. Je pense qu'avec le... Bon, ça, c'est le cours. Est-ce que vous voyez mon écran en bas là? Je vois votre écran avec... Ma barre d'outils.
Voilà, voici la barre d'outils, mais c'est en anglais. Ouais, Moi, ce que je n'ai pas, c'est le mot là, je ne l'ai pas. Ouais. Ça, je ne l'ai pas. Bon. Donc, peut-être que vous devez être host pour l'avoir. Je peux vous mettre en host aussi, hein, pour quelques minutes. Hein, je peux vous mettre host. Ouais, allez-y. Voilà, essayez maintenant. Voilà, maintenant ça marche. Ok, voilà. Donc, je vous laisse. Vous voyez mon écran ou bien je partage encore? C'est que si je partage vous devez le partager, ouais. Vous devez le partager. Bon, quand je partage mon écran, je vois que le menu disparaît, ce que je veux revenir. Je veux faire revenir. Donc, voilà, d'accord. Donc, je suis au-dessus. Si tout le monde voit mon écran, je suis tout à fait au-dessus. La barre s'est déplacée au-dessus. Si vous y êtes, tout le monde, en haut, tout à fait en haut. La barre qui est tout à fait en haut. La barre se déplace là-bas. En fait, on ne voit pas votre en haut, barre. tout à fait en haut. On ne voit pas Vous votre voyez pas barre. mon écran? Non, en fait, si. Je vais essayer de... Voilà, je pense que ça va. Ou bien? Non, en fait, la barre de Zoom, il faut configurer pour pouvoir la voir. Faites voir un partage de tout l'écran. Tout l'écran. Au lieu de partager juste votre fichier PDF, là, faites un partage de tout l'écran. De votre écran en complet. Vous voyez, quand vous faites partager, vous avez soit vous partagez... J'ai tout juste partagé. Mais faites partager écran. Écran 1, la première option dans partager. Bon, attendez, je reviens en arrière. Bon, je pense que j'ai un petit problème. Bon, je ne sais pas si j'ai cette option ou non, mais je n'ai pas vu partager tout l'écran. Quand vous faites partager, vous avez quoi? C'est la première option, c'est écran 1. Ça veut dire c'est tout l'écran. C'est tout ce que vous avez sur votre écran qui est partagé. Oui, j'ai cliqué là-bas pour partager cet écran, mais je ne l'ai pas. Ça ne vient pas. Il m'affiche toujours, le fichier PDF. Toujours. Parce que je vois. Parce qu'en fait, pour partager la barre Zoom, il faut configurer Zoom, en fait. Et donc, là, je pense que... Et c'est un peu compliqué de le faire. Donc, si vous voulez continuer plutôt avec le fichier et montrer à tout le monde. Bon, le fichier qui reste à faire, c'est d'utiliser la barre de menu qui est en bas où on a mis donc discussion, sondage, partage écran, maître. C'est d'expliquer ces icônes-là tout simplement. Ça qui reste à faire. Mais le fichier est terminé. Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que hier, on avait un problème de connexion et de courant. C'est pourquoi je n'ai pas complété. Je devais le faire le jeudi, mais malheureusement, je sais pas, c'est le Omicron ou quelque chose comme ça. Mais depuis le jeudi, je ne me suis pas levé. J'ai essayé hier maintenant de compléter, mais ça n'a pas marché malheureusement. C'est pourquoi je n'ai pas fait ces captures d'écran pour montrer comment on utilise ce menu-là. C'est ça le problème. Mais j'avais prévu de faire des captures d'écran. Oui. Vous voulez me remettre en host et je peux montrer le menu, quoi. Si vous me remettez en host, parce que là aussi, comme vous, j'ai pu le mort, etc. Donc, vous allez sur mon nom et à côté, vous faites host. Et plus, et il y a marqué qu'est-ce que vous pouvez me mettre en host. Ouais, il faut que je retrouve votre nom encore déjà à la Christelle.
On peut m'expliquer un peu, je pense que je suis un peu perdu. Sur téléphone ou sur ordinateur? Non, je suis sur ordinateur. Alors, vous cliquez sur en bas, il y a écrit participant. Vous cliquez sur participant. Oui, j'ai cliqué là-bas. Voilà. Là, dans la barre de filtre, vous écrivez Chris, C-H-R-I-S. Et normalement, vous voyez mon nom. Oh, j'ai vu Christelle. Ouais. Et sur mon nom. Oui. Oh, bah attendez, je peux le faire moi-même. Sur mon nom, vous pouvez dire host. Je pense que c'est mieux. Ouais. Parce que je ne parviens pas. Voilà, je suis host, oui. C'est bon alors. C'est bon, voilà. Merci. Donc, je peux montrer ce qui se passe en bas, en fait, dans la barre de tâches. Hein, et puis, vous pouvez commenter. Là, est-ce que vous voyez Est-ce que là, vous voyez mon écran? Voilà. Et là, je vois l'écran. Oui. Voilà. Et il y a la barre qui apparaît en bas. Donc, ça, c'est sur l'ordinateur. Après, on regardera sur téléphone. Mais alors, donc, on a Mute, hein, que tout le monde connaît, la vidéo, les participants, voilà. Donc, là, j'ai mis les participants. Bon, c'est en anglais, votre écran est en anglais. Ouais, en français, il y a le participant, il y a discussion. Ensuite, il y a partage d'écran. Il y a enregistré, donc, pour enregistrer la session. Ensuite, il y a les réactions, donc c'est ce que tout le monde fait en levant la main ou quelque chose comme ça. Maintenant, au niveau de plus, c'est là où on peut, si on active comment dirais-je, plus, là où on a mis mot dans votre écran, là, c'est là où on peut diviser surtout les participants en groupe. Parce que nous, ce dont on a toujours besoin, c'est avec les élèves, c'est de les partager en groupe, surtout. Donc, si tu cliques sur plus, on va te mettre l'option diviser les participants en groupe. Et maintenant, tu vas sélectionner le nombre de personnes pour chaque groupe. Et maintenant, tu vas mettre, on te propose, la machine te propose de faire une subdivision, comment dirais-je encore, arbitraire. Donc, ou bien, la machine peut te laisser le choix d'affecter chaque participant dans un groupe. C'est à toi de faire le choix. Maintenant, si tu actives ce, comment dirais-je encore, ce menu maintenant, tu peux avoir maintenant les participants sous forme de groupe. Et tu peux travailler avec ça. Pour ceux qui ont des projets qui doivent diviser les participants en groupe. Donc, c'est surtout ça dont on a besoin. Mais pour le reste, c'est ce que tout le monde fait, c'est d'utiliser la discussion et les autres menus. Oui, pardon, ouais, j'étais pas sur le bon écran là. J'étais en train de travailler sur un autre écran. Mais là, juste oui, pour dire les salles là, de discussion, salles, oui. Elles sont ici. Hein? Et donc, ce qui s'ouvre, c'est ça. Est-ce que ça vous avez? Voilà. Par contre, on ne peut pas créer aussi de salles de discussion sur ordinateur, sur téléphone. On avait remarqué ça. Hein? Vous devez être sur ordinateur pour créer les salles de discussion. Donc, vous voyez là les salles de discussion. Combien on en veut? Donc, je ne sais pas, vous voulez 5 groupes dans votre classe. Après, vous pouvez y aller, Monsieur Gay. Oui, c'est ça ce que vous dites. Quand vous avez donc les salles, vous pouvez faire les choix. Donc, par exemple, ici, vous avez choisi 5 groupes. Ensuite, la machine te propose par défaut de partager les participants en 5 groupes et d'affecter donc les participants dans 5 salles différentes. Ou bien la machine te propose de choisir, comme ici, de prendre les personnes individuellement et de les affecter sur des salles. C'est ça. Voilà, c'est assigne manuel. Voilà. Là, maintenant, tu peux affecter les personnes dans les groupes. À partir d'ici, par exemple, je choisis celui-là, et ainsi de suite, et je les mets dans le groupe 1, par exemple. Je prends le groupe 2 aussi, je fais la même chose. Et oui, donc, je vais mettre tout le monde dans des groupes. Voilà. Donc, si tu veux travailler avec des salles de classe, c'est comme ça que tu vas le faire. Voilà. Donc, ici, il te dit, donc, est-ce que tu peux laisser donc, les participants rejoindre des groupes qui les intéressent, donc par affinité ou bien par des besoins, je ne sais pas, quelconque. Ils veulent rejoindre un groupe quelconque. Si tu les autorises, un participant va dire, moi, je veux être dans le groupe 3. Au lieu du groupe 1, il peut changer, et ainsi de suite.
Donc, voilà donc pour les salles. Tu peux laisser la machine te faire le choix de 5 salles et affecter les participants, ou bien c'est toi qui affectes les participants, ou bien tu demandes aux participants de les laisser rejoindre les salles qui les conviennent, de leur convenance. Donc, voilà le principe de la création de salles. C'est important parce que souvent, avec les élèves, on a besoin de faire des travaux de groupe, ainsi de suite. C'est pourquoi il est important de pouvoir manipuler donc cet outil. Comme l'a dit l'autre M. Faye, donc souvent, il suffit de lire. Quand tu cliques maintenant sur participant ou bien sur chat, tu lis, il y a des informations qui sont là-bas. Si tu cliques, tu peux choisir l'information qui te convient et de valider. C'est tout simplement ça en réalité. Pour le menu, pour la barre d'outils, c'est tout simplement ça. C'est annoté, si tu cliques n'importe où, on va te dire que c'est ça qui est là, tu cliques, ensuite tu continues. Ce n'est pas compliqué. Pour le partage maintenant aussi, c'est intéressant. Le partage d'écran, c'est très important. Le partage d'écran, tu peux choisir de partager ton écran, le tableau blanc, et ainsi de suite pour écrire et donner des informations. Donc, par exemple, ici, tu as le tableau blanc, tu as les fichiers, tu as l'ordinateur, tu peux choisir n'importe quel tableau. Et là, maintenant, tu peux écrire et faire un travail comme si tu étais en classe. Et faire des annotations, et ainsi de suite. Ça, c'est le tableau blanc. Voilà. Vous voyez, donc, on peut écrire avec le stylo. Donc, je n'ai pas vu la barre d'outils. Voilà, ici. Donc, tu peux utiliser maintenant ça pour faire des annotations ou bien pour expliquer. Il y a le texte qui est là-bas aussi. Si tu peux écrire un texte. Voilà, ça, c'est pour écrire un texte. Et il y a la couleur. Si tu peux utiliser la couleur aussi. Voilà, tu peux changer de couleur. Voilà. Tu peux agrandir aussi la taille de l'épaisseur du stylo. Tu peux, voilà, par exemple, tu peux changer l'épaisseur. Tu peux aussi utiliser la gomme qui est là-bas pour effacer ce que tu veux. La gomme, c'est là-bas, voilà. La gomme est là. Tu peux effacer ce que tu veux. Ou bien tu peux utiliser supprimer, clear, donc pour supprimer directement ce que tu as fait, clear, voilà, là-bas. Voilà, tu peux supprimer ce que tu veux, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs options. C'est à toi de manipuler, de faire des exercices à la maison. Donc, tu as ton compte, tu programmes une réunion, tu es seul pour le moment, tu peux faire des exercices pour comprendre comment les choses fonctionnent. Maintenant, si tu veux maintenant utiliser tu veux travailler sur des salles de classe, là, il faut créer d'autres comptes. Par exemple, tu crées 4 comptes. Et là, maintenant, tu pourras utiliser les salles de classe. Tu peux les diviser parce que tu as 3 participants, 4 participants, tu peux utiliser ça. Ou bien tu invites des amis ou bien quelque chose. Mais le plus simple, c'est de créer plusieurs comptes. Maintenant, si tu as un portable ou bien 2 machines, tu peux avoir 3 participants pour utiliser les sous-menus. Mais dans tous les cas, ce n'est pas compliqué. Une fois que tu t'exerces, une fois, 2 fois, c'est terminé. Tu peux le faire. Là, vous parlez de créer plusieurs comptes pour tester, c'est ça? Voilà, pour tester, c'est ça. C'est-à-dire, si tu veux tester maintenant certaines options, il faut plusieurs comptes. Et là, tu peux tester. Moi, j'ai créé, je ne sais pas, 4 comptes comme ça pour tester les salles de classe et ainsi de suite, pour tester tout ça. Maintenant, il faut vraiment quelques exercices pour avoir la main sur ça. Parce que ce n'est pas en réalité compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué. Parce qu'au début, comme je le disais, Zoom, je ne savais que télécharger l'application. C'est quand on m'a demandé d'expliquer certaines choses que je suis allé faire quelques recherches, essayer de les appliquer. Et aujourd'hui, je suis venu pour vous expliquer. Ce n'est pas si clair que ça, mais bon, ça va quand même. Voilà, merci s'il y a des questions. Oui, il y a quelqu'un qui dit on peut tester entre collègues. C'est ça que je dis. Tu peux inviter des collègues et tester ça. Ou bien votre groupe, même il y a des groupes de 5 personnes ou bien de 4. Vous programmez une réunion et vous allez tester donc l'application. C'est ça qui est plus simple. Parce que lire seulement ou écouter ne suffit pas. Il faut vraiment faire des exercices. C'est ça. Mais je vous dis que ce n'est pas très compliqué quand même.
Et aussi, voilà, on peut laisser les questions, sont plus importantes souvent. On pourra clarifier les choses. S'il y a des questions, donc, ce qui permettra d'expliquer, de clarifier tout ça. Voilà, merci. Mademoiselle Diaw ou Madame Diaw, excusez-moi. Madame Diaw, vous avez la parole. Oui, bonjour, monsieur Guy. Bonjour, Ouais, bonjour, tout le monde. madame. Ça va bien. Voilà, c'est juste pour partager l'expérience que j'ai eue sur Zoom et les problèmes qu'on a eu à rencontrer en travaillant en équipe pour l'idée de projet. Voilà, on a rencontré de nombreux problèmes, mais on a découvert aussi plein de choses. Notamment, il y a Samba Faye, on partage le même groupe, le groupe 14, qui demandait pour l'option de partage. Voilà, on voulait partager, faire de telle sorte que tous les participants partagent leur écran, mais ce n'était pas possible. Voilà, on voulait aussi nommer des co-animateurs, ce que Mme Christiane vient de faire à une fraction de seconde, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Voilà, peut-être avec ce que je viens de suivre avec vous, le problème c'est l'application. Peut-être l'application offre des utilisations limitées par rapport à la machine, à l'ordinateur. L'autre chose, c'est tout à l'heure, on a parlé de la version gratuite qui offre une durée limitée de 40 minutes. Bah, nous, avec l'expérience qu'on a eu à travailler pendant presque 1 heure de temps 2 fois. Et on utilisait le même lien, sans problème. Et on a eu la version gratuite. Voilà, on travaillait à partir de 18 heures et on faisait une pause prière. Et ça faisait plus de 45 minutes même. On revenait à 20 heures, utiliser le même lien et travailler. Voilà, je crois qu'avec la gratuité, on peut travailler de façon illimitée maintenant. Voilà ce dont je voulais partager. Voilà, je voulais savoir vraiment comment nommer un co-animateur. Si c'est pas possible avec le téléphone portable, la version mobile, ou encore si on peut le faire uniquement avec l'ordinateur. Voilà ce que je voulais partager. Merci beaucoup pour l'exposé. Voilà, merci. Donc ça, je ne savais pas. Bon, moi, je croyais qu'avec les 40 minutes, on ne peut pas dépasser. Je me suis tenu compte de ça. Ensuite, il y a l'expérience qu'on peut le faire avec plus de 40 minutes. Déjà là, c'est une bonne information. Donc les autres peuvent voir si ça marche avec eux ou bien il faut programmer plusieurs réunions. Chef Faye, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. C'est pas moi. Si vous pouvez couper votre micro. Madame Christelle. Madame Christelle. Oui, je suis là. Voilà, il y a une question qui a été posée par Madame Diaw pour comment nommer des co-animateurs. Un COS. Oui. Ok. Donc, on va essayer de le faire ensemble. Alors, si je partage mon écran complet pour voir. Donc là, maintenant je clique sur participants. J'ai ma barre d'outils, je clique sur participants. Alors moi, il y a mes participants, ils sont là. Et par exemple, je veux que Madame Madame Fatou Diaw devienne co-animatrice. Donc là, dans les participants, voilà, j'ai ça. Et là, je vais dans plus. Et dans plus, il y a marqué mes co-hosts. Rendre co-animateur. Désolée, c'est en anglais là. Et voilà, maintenant, si je regarde maintenant, il y a bien écrit que Madame Diaw est co-host. Donc, c'est quand par exemple, vous êtes 4 enseignants ou 5 enseignants dans votre groupe, ben, si vous faites un Zoom, la première chose que vous pouvez faire quand vous vous loguez, c'est de faire ça. C'est pour chaque personne de mettre chaque personne en co-host. Voilà, et là, tout le monde est en co-host et puis donc tout le monde peut faire les choses. Mais comme on l'a vu, le host a quand même beaucoup plus de choses que le co-host.
Donc après, si par exemple, je voulais mettre Madame Diao en tant que host, je dis la mettre comme host, c'est-à-dire l'hôte de la réunion. Je ne vais pas le faire, mais ça peut se faire. Hein. Et l'hôte a beaucoup plus de droits aussi. Hein. Donc, c'est comme ça que vous faites pour changer. Donc, dans participant, vous pouvez changer le rôle des personnes. Et entre parenthèses aussi, c'est là que vous pouvez faire des... là, bon, Madame Diao a levé sa main, donc je fais baisser sa main, etc. C'est là aussi qu'on pourrait faire, OK, je fais qu'une personne ne parle plus, j'arrête la caméra d'une personne, ou je demande à une personne de commencer sa caméra, etc. Donc, avec participants et en regardant d'autres choses. Voilà. Est-ce que la réponse vous convient? Oui, je comprends maintenant. Et je comprends aussi que ce n'est pas possible avec la version mobile. Voilà, donc tout ceci est possible avec l'ordinateur. Sur la version mobile, voilà. On a beau essayer, on a tenté plein de choses, mais ça ne marchait pas. Attendez, je vais voir. Donc, je vais essayer sur la version mobile. Après, il y a une autre méthode encore, c'est de... En fait, on peut... Là, je suis sur mon mobile et je vais partager... je ne sais pas ce que... Partager écran, voilà. Bon, je suis un peu sur mobile, hein, je ne suis pas aussi à l'aise, hein, parce que je n'utilise pas trop. Donc, si je vais sur participants, voilà, je prends, ici, je mets de nouveau Madame Diao. Voilà, et qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre Souleymane. Oui, on ne peut pas le mettre sur l'application. Il n'est pas possible, donc je peux juste faire ça. Donc maintenant, il y a une autre méthode quand même. Quand vous créez la réunion, vous pouvez ajouter des co-hosts pendant que vous créez la réunion. Hein, donc ça, je peux vous montrer, par exemple, même... Alors, sur mobile, je ne sais pas, je ne l'ai pas fait. Mais on peut regarder dans ce que nous a donné Monsieur Gay. Mais là, si je vais ici et je fais faire un meeting, hein, il doit y avoir quelque part option. On a pensé à ça aussi. Option là, il y a un autre alternatif. Alors, il faut utiliser l'adresse que la personne a utilisée pour faire pour créer son compte. Hein. Donc, là, je pourrais ajouter automatiquement le co-host. Donc, quand vous créez la réunion, vous pouvez créer avec un co-host. Et après, si vous avez oublié de mettre le co-host, vous éditez et vous mettez le co-host. Sur mobile, Monsieur Gay, vous avez vérifié, est-ce que ça, c'est possible aussi sur le mobile ou pas? Bon, sur le mobile, je n'ai pas pu vérifier. Ouais. Parce qu'après, je voulais faire 2 séances pour mobile et pour avec l'ordinateur. Maintenant, j'ai vu que ça prenait tellement de temps parce que les deux se ressemblaient tellement. Finalement, j'ai opté pour proposer pour l'ordinateur parce que l'écran est plus clair. Ouais. Mais j'avais prévu de faire, j'avais déjà fait des captures d'écran avec le portable, mais j'ai vu que l'écran n'était pas très clair. Maintenant, j'ai repris avec l'ordinateur, c'est pourquoi j'ai présenté une session avec l'ordinateur, les captures d'écran avec l'ordinateur. Mais je n'ai pas continué avec le mobile. C'est juste là où j'ai changé le profil et tout ça. Là, je l'avais fait déjà. Mais comme hier, j'avais des problèmes avec la connexion, avec des problèmes de courant, j'ai repris certaines captures d'écran du portable et je l'ai inséré dans ce cours-là. C'est pourquoi on voit
certaines parties où c'est avec le portable et d'autres avec l'ordinateur. Parce qu'hier, on avait un problème de connexion et de courant. Bon, j'ai essayé de finaliser, mais ça n'a pas marché avec ces problèmes de connexion. C'était très instable. Voilà. Mais le plus simple, c'est toujours de faire quelques séances d'exercice. Au fur et à mesure, tu vas comprendre tout ce qui se passe dans l'environnement. C'est possible avec l'application, c'est possible de mettre un autre alternatif. Donc, ça va. Je vais essayer de repartager mon écran. C'est que je n'arrive pas à retourner dans Zoom parfois. Mais je vois que dans la liste, quand on crée, on fait programme, comme vous l'avez dit là, programme d'une réunion, avec on met la date, l'heure, etc. Et à la fin, il y a option avancée. Et dans option avancée, il y a alternatif. Donc là, vous pouvez mettre l'autre alternative. Donc, c'est possible de le faire dans l'app. Voilà. Ça, je l'avais oublié. L'option avancée, bon, il y a beaucoup de choses aussi à l'intérieur. Souvent, c'est réduit, mais il faut l'activer pour que ça se déroule. L'option avancée. Pour mettre certaines contraintes aussi, surtout. Les salles avant de rejoindre, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Oui, Madame Diaw, allez-y. Madame Diaw, allez-y. Oui, il y a autre chose ici sur l'option de partage. Oui. J'ai remarqué que je n'avais pas les mêmes fonctionnalités de partage que mes pairs. Parce que j'avais tout sauf l'écran, sauf le tableau blanc. Ils pouvaient partager un tableau blanc et moi non. C'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure quelle application Zoom télécharger. Choisir. Je sais pas, mais moi, j'ai partagé l'écran le tableau blanc avec mon portable. Ce que je vous ai montré dans le fichier, c'était avec mon portable. Oui, oui. Mais mes collègues pouvaient faire ça. Mais moi, j'ai remarqué que j'étais la seule. Je ne sais pas si, parce que moi, j'ai téléchargé l'application à partir de App Store. Je ne sais pas si c'est le problème ou pas. J'ai comparé tout à l'heure avec le téléphone de monsieur qui est Android, mais là aussi, lui, il pouvait avoir le tableau blanc et moi, non. Le tableau blanc, c'est la dernière option, en fait. C'est la dernière option. Après signer. Ouais. Donc, moi, je l'ai pas. Moi, j'ai écran, caméra et tableau blanc de partage. C'est ce que j'ai. Maintenant, l'application, vous l'avez téléchargée il y a longtemps ou pas? Ouais. Parce que des fois, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est parce qu'on a l'application n'est pas à jour, quelque chose comme ça. Mais sinon, vous devriez l'avoir. Ouais. Je vais essayer de télécharger d'autres pour voir, pour comparer. Bon, après, si certains, oui, je vois dans le chat, là, il y a d'autres choses. Alors, on peut aussi utiliser, nous, on s'est focalisé sur sur Zoom, mais il y a Google Meet. Mais personnellement, je trouve que Google Meet est quand même loin derrière Zoom, quoi. Ouais. Mais si par exemple vous voulez essayer un autre outil, oui, vous pourriez toujours essayer Google Meet, qui est un peu similaire à Zoom, hein, c'est comme Microsoft Teams.
On n'a pas insisté non plus sur Teams. On aurait pu dire, OK, on fait Teams. On ne l'a pas fait. Il faut qu'on essaye, quoi. Nous, on s'est focalisé sur Zoom. Après, c'est des questions de choix. Et Zoom, c'est beaucoup plus utilisé actuellement dans l'éducation que Google Meet. Microsoft Teams, c'est utilisé aussi, mais en ayant utilisé les trois, moi, je trouve que Zoom est quand même plus abordable et avec beaucoup plus d'options. Pour harmoniser, surtout, harmoniser les travaux aussi. Si on travaille sur des logiciels différents aussi, ça peut créer des interférences aussi. Bon, voilà, je ne sais pas maintenant la suite du programme. Donc, alors, est-ce qu'il y a d'autres informations, peut-être de remplir la feuille de présence. Ouais. Merci de remplir la feuille de présence. Et comme ça, on prend une pause avant la session suivante. Et je vous rappelle quand même aussi bonjour, ça va bien? Oui. Oui, bonjour. Allez-y. Ouais, c'était juste pour rappeler que les équipes où il n'y a pas encore d'idée de projet, que le dernier délai c'est demain. Moi, je n'étais pas dispo parce que j'étais un peu souffrant. Maintenant, je le suis pour les autres groupes. Je travaille avec quelques groupes, mais il y a d'autres groupes où j'ai du mal à avoir des retours de leur part. Donc, c'est le moment de les relancer. Oui, c'est ça, oui. On avait fait un petit topo au début. Beaucoup de personnes étaient absentes encore au début, mais on vous rappelle que il y a des personnes qui sont très actives dans leur groupe Discord, qui font des meetings sur Zoom à l'extérieur. Après, ça dépend comment vous voulez travailler, mais on vous rappelle quand même que l'idée, elle est due lundi. Ouais, c'est demain, oui. Dans le questionnaire. Et qu'aujourd'hui aussi, il serait bien que vous mettiez votre... et de nouveau, l'idée n'a pas besoin d'être une idée énorme. Ça peut être quelque chose de simple. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps, prenez quelque chose d'encore plus simple. Même faire un quiz. Voilà, c'est déjà quelque chose. Donc, s'il n'y a pas de groupe-toi, OK, oui, je crois qu'il y a deux projets qui ont déjà été soumis. Donc, continuez. Et puis, s'il n'y a pas de questions, on peut prendre une petite pause alors, avant d'aller à Zoom. Comment vous voulez faire? Bon, il faut décliner la suite du programme. Ensuite, on prend une pause. La suite du programme, c'est Kahoot. On a aussi Kahoot aujourd'hui. Avec M. Sow, je pense. Oui, c'est ça. Monsieur Sow, vous êtes là? Oui. Vous pouvez parler, monsieur? On va prendre une pause de 15 minutes, le temps que vous le contactiez. Oui. Et puis, on va continuer. Oui, et on va se retrouver. Bonjour. Ah, vous êtes là. Oui, je suis là. Bonjour à tous. Oui. Oui, bonjour, M. Sow, bonjour. Donc, on prend une pause et puis on revient dans 15 minutes. Est-ce que c'est mieux. Christelle. Oui, allez-y, M. Faye. Bonjour, oui. Oui. Bon, nous avons un collègue qui n'arrive pas à intégrer notre groupe sur Discord, Moussa Diaw. D'accord. Voilà, il m'a interpellé. Vous êtes dans quel groupe? Oui, je viens de l'ajouter à 12 en fait, parce qu'on avait un problème pour identifier son nom. Voilà, c'est ça. Je pense qu'on s'est écrit tout à l'heure sur Discord et je l'ai ajouté dans l'équipe 12. Donc c'est bon, ça marche. Merci bien. Merci. Donc voilà, toujours utilisez vos vrais noms parce que ça a été à casse-tête. Vous voyez que même jusqu'à aujourd'hui, certaines personnes n'étaient pas dans le groupe parce qu'on ne pouvait pas savoir qui ils étaient. Oui, Monsieur Faye, allez-y. Merci beaucoup. C'était ça ma préoccupation. Merci.
Il y avait quelqu'un d'autre qui parlait? Oui, avant d'aller en pause, voilà, j'aimerais savoir le rôle du co-mentor. Est-ce que le projet qui a été, avant d'être soumis, doit être soumis au co-mentor pour une appréciation? Pour moi, je réponds, mais ben, je ne dirais pas forcément, mais ça serait bien que vous l'écriviez dans Discord et que oui, votre mentor vous donne un feedback ou etc. Oui, mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Après, c'est vous-même qui voyez. Mais c'est bien. Parce que c'est juste une question d'écrire. Hein. Écrire son projet dans Discord et puis on vous dit, OK, ouais, c'est bien ou peut-être penser à ça, etc. Oui, le mentor, c'est le responsable. Surtout, c'est celui qui doit se charger de votre communication et qui coordonne les actions et tout ça. Comme on ne peut pas parler avec tout le monde, souvent on nomme quelqu'un pour organiser et pour coordonner simplement. Donc, on choisit. Parce que là aussi, il y a un leader pour chaque groupe et il y a aussi un mentor. Oui. C'est dans le souci d'organiser les groupes, tout simplement. Mais comme Christelle l'a dit, ce n'est pas des choses obligatoires. L'essentiel, c'est d'aboutir à un projet fini. C'est ça. Il faut vous organiser pour définir un projet fini. C'est ça. Oui. Oui, madame, s'il n'y a pas d'autres questions. Ouais, on prend la pause. Ouais. On prend la pause. Retour à 14, je ne sais plus l'heure, hein, 13h15. Ouais, 13h15. Non, ici, il est 12h15, pardon. Midi, tout juste midi. On va à 12h. À 12h15, oui. Bon, à tout à l'heure. Merci à toi. À tout à l'heure. Merci. Merci.